Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine et à la Salubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Clermont Foot, victoire 3-1, retour du jeu léché, un peu de niaque, Klos en mode équipe de France, fêté par Bollard, Soto qu'a transmuté, un Ganago intéressant. On y reviendra, mais en tout cas, belle victoire qui nous relance dans la course à l'Europe. Au moment où je vous parle, Lyon vient de faire match nul à Reims, 0-0. Les autres concurrents ont gagné, à part Strasbourg qui a fait match nul face à Lorient. On n'est pas trop mauvais. Bon, après, on n'avait pas prévu que Monaco allait mettre une branlée à un très faible Paris. On se doit de leur mettre une branlée là-bas à Paris. Il n'y a pas moyen. Faut absolument qu'on puisse aussi prendre des points. Pardon. Et on va commencer par la compo avec Wilker Farines dans les buts qui va enchaîner 2 matchs. Je suis très content. Moi, je veux voir Wilker Farines titulaire tout le temps. Je trouve que c'est un très bon gardien. À gauche, Aïdara qui remplaçait Medina. À droite, Grady. Au centre, Danso. Milieu de terrain, ça bouge pas, Doucouré. Fofana. À droite, en piston, Jonathan, équipe de France, Klos. Là, on peut le dire maintenant. Yeah! Et à gauche, Frankowski. En numéro 10, le petit Pereira da Costa qui fait son arrivée en tant que titulaire. C'est bien, ça permet de le voir jouer. Il a un très gros potentiel. Et puis devant, un duo inédit depuis des semaines. Sotoka Ganago qui fleure bon la saison 2020-2021. Avec un Sotoka vraiment dans un 3-4-1-2. Je le préfère dans ce poste-là plutôt que dans un 4-3-3, dans un 3-4-3 ou dans une espèce de 3-5-1 tout pourri là. C'est pas des trucs qui me plaisent beaucoup. 3-6-1, voilà. Mais c'est pas. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Alors on va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Wilker Farines. Bon match de Wilker. Encore des dégagements au pied limite. Quoique il y a eu pas mal de relances intéressantes. Il a été décisif sur une parade, la main ferme, dans des prises de balles sur corner, c'est pareil, je l'ai trouvé très bon. Voilà, et globalement c'est une belle prestation. Il encaisse un but, il doit dévier je pense qu'il dévie la balle topée ratée de Bayo, il est surpris, il a dévié comme il peut, puis derrière Rachani suit super bien, mais le reste du match il a été costaud, donc il n'y a rien à dire, et puis il commence à avoir un peu plus de niaque, hein, après le but, les applaudissements, j'ai même dit tiens... D'habitude, il est un peu plus abattu, moins communicatif. Là, il avait la niaque, il a dit allez, et ça changeait beaucoup de choses. Dans ma tête, je me suis dit, il commence à prendre un petit peu de leadership, parce que c'est un mec qui a du leadership. Hein. C'est le gardien du Venezuela et il est titulaire en équipe internationale, en équipe nationale. Il a du leadership là-bas, il doit essayer de le transvaser, de le transférer en club. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un bon match de la part de notre gardien en devenir et qui continue à progresser en enchaînant les matchs. C'était important pour lui de le faire. J'ai mis la note de 8 à Grady. Moi je trouve qu'il fait un très bon match. À la Grady, percussion, très peu mise en danger, dédoublement derrière Klos, activité incessante. C'est du très bon Grady. Joueur sous-côté que j'espère qu'on va garder parce qu'à mon avis il y a pas mal de clubs qui ont l'œil dessus et ça va être compliqué. On va avoir pas mal de joueurs sollicités là, cet été, mais ça permet aussi de faire du pognon. Mais en tout cas j'aimerais bien qu'il reste lui parce que c'est vraiment la garantie solidité de notre équipe. J'ai mis la note de 6 à Danso, match correct. Il marque un très joli but. Et des fois, il manque de solidité sur certains déplacements défensifs. Mais en tout cas, la feuille de route est correcte. Après, j'ai trouvé qu'il est passes, il arrivait à atteindre le milieu de terrain avec des passes bien frappées. Il commence à bien gérer ce type de relance où il arrive à trouver un décalage au milieu de terrain. C'est correct, voilà. C'est du Danso correct, on va pas non plus chipoter. En plus, il marque son premier but, c'est bien. J'ai mis la note de 5 à Aïdara parce que s'il marque pas le but, j'y mets 4. Clairement, c'est la problématique de cette équipe depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'elle a un côté droit fort et un côté gauche faible. Le souci, c'est que ni Boura, ni Aïdara, ni Frankowski, pour moi, font l'affaire. Machado, on y reviendra, ça peut être intéressant, mais cette doublette
Aïdara Frankowski a fait très pâle figure face à la doublette Gradit Jonathan Klaus. Je suis pas convaincu. Je pense qu'Aïdara est un joueur de banc, un joueur de devoir, qui est là pour fermer quand on mène 1-0 et qui reste encore un quart d'heure, 20 minutes. Au-delà de ça, c'est un joueur du club, de vestiaire, qui est là depuis... il a fait ses 100 matchs avec le Racing Club de Lens. Mais je suis pas convaincu dans le système de Francaise. Même si Francaise compte sur lui, parce que c'est un mec qui a de la niaque et qu'en veut, mais je suis pas convaincu. 8 à Jonathan Klaus. Très bon match de Jonathan Klaus, équipe de France, la montée. Autant il était tombé bas après sa non-sélection, autant là je pense que ça l'a boosté à mort. Il a fait un super match. Offensivement, il a apporté, il a été à l'origine du but égalisateur, il est à l'origine du troisième but. Bah voilà, ça veut dire l'influence qu'il a dans ce match-là, les déboulés, tous ses corners ont été dangereux, tous ses centres ont mis en panique la défense clermontoise. C'est du bon Jonathan Klaus et c'est ça qu'on veut voir cette semaine sur les 15 jours de rassemblement là. Oh, j'ai hâte de le voir jouer avec le maillot bleu, quelle passion. Alors, on va faire un petit aparté, mais on se rend pas compte de l'importance qu'a cette sélection. On a eu 10 ans de purgatoire. Quel club? Je veux qu'on me les cite, les clubs qui ont bouffé de la Ligue 2 pendant des années, qui ont 2 ans de Ligue 1 et qui arrivent à sortir un joueur international au bout de 2 ans de Ligue 1. Il doit pas y en avoir beaucoup. On est un club... c'est... Voilà, on est dans une autre dimension. On est fait partie des grands clubs français. Alors, on voit les tweetos les caniches là qui pleurent parce que on en fait tout un pataquès, mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. C'est hyper important pour le club. Hyper important pour le peuple lensois qu'un de leurs représentants soit en équipe de France et surtout Jonathan Klaus. Parce que ce mec, il vient de nulle part. Il s'est fait jeter de Strasbourg, il a eu un parcours hyper chaotique, semé d'embûches, semé de doutes, et le mec va en équipe de France et il y va pas pour le plaisir. Parce qu'il l'a dit, Didier Deschamps. Il y a une place à prendre dans son 3-5-2 et il doit tenter et saisir sa chance, et maintenant. Maintenant, d'un point de vue sportif pour le Racing Club de Lens, ça donne une carte de visite de ouf parce que ça veut dire que tu peux, en jouant à Lens et en n'étant pas européen, c'est ça que ça veut dire. Hein. Mais ça veut dire que tu peux aller en équipe de France ou en équipe nationale. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Et puis, pécuniairement, si Jonathan Klaus ne venait pas à prolonger, ce qui est tout à fait possible, on verra bien comment ça va se passer, il va valoir beaucoup plus cher en étant international français qu'en ne l'étant pas. Donc voilà, c'est une superbe affaire. De l'autre côté, ben, je pense que vous n'allez pas être étonné de la note, hein, parce que, comme j'ai dit que la doublette était tout pourrie, j'ai mis 4 à Frankowski. Match insuffisant, trop léger, il a rien montré, il y a eu quelques bonnes phases, mais limite, je l'ai trouvé mieux à droite quand il a reparti à droite. Défensivement, non. Là, moi, je pense que c'est dur pour lui physiquement, qu'il a une saison de MLS dans la tronche et qu'il est complètement rincé, que c'est pas son poste véritablement, puisqu'il joue à droite en équipe nationale de Pologne, et qu'il est paré par Jonathan Klaus, et que les 2 ou 3 bons matchs qu'il a fait en début de saison l'ont pavarisé. Voilà, c'est ce que je pense. Après, c'est pas méchant, mais je pense que il a vécu sur les couilles de ses 3 prestations contre Marseille et compagnie sur toute la saison. Et c'est pour ça que j'ai dit Pavarise, parce que Pavard, sa carrière en bleu n'est due qu'à sa reprise de volée contre l'Argentine, parce qu'au-delà de ça, il fout plus rien en équipe de France depuis ça. C'est pas que je dis qu'il fout plus rien, Frankowski. C'est d'une à gauche, tous les équipes ont analysé comment le bloquer, c'est fini, il fera plus rien à gauche. Même quand il arrive à repiquer, il tente plus de frappe, alors qu'il a une sacrée frappe, et que il y a d'autres, il y a Machado. Donc voilà, moi j'ai envie de voir Machado un peu plus souvent.
De toute façon, les configurations de match, ils vont faire ça. Je pense que Franquet se fait rentrer Machado parce que là, il y avait il y avait pas Grady et que Aïdara était recoulé en axe gauche. Il fait le taf en axe gauche. Bon, après j'ai mis moyen parce que limite quoi, mais il fait le taf quand même. Moi, je le trouve meilleur en axe gauche qu'en piston gauche, Aïdara. Mais là, je pense que dans l'idée de Francaise, après, je suis pas dans sa tête et je suis très loin d'avoir son niveau. Je pense que selon la configuration du match, il fera rentrer soit Aïdara, soit Machado, et Frankowski sera titulaire. Là, on est parti pour un Frankowski titulaire, je pense. Danso est suspendu contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Alors là, je sais pas trop. Est-ce qu'il va recentrer Grady ou Medina ou est-ce qu'il va. Je sais pas trop comment il va faire là. Ou alors il va recentrer Medina et puis mettre Aïdara à gauche, c'est possible. Parce que je vois pas trop comment il pourra faire. En tout cas, voilà. Je suis pas convaincu par Frankowski à gauche. Bon. Pour moi, il a un piston droit. Parce qu'il a des capacités d'élimination, je dis pas le contraire. Mais à gauche, il est pas à l'aise. Ça se voit tout de suite. Enfin voilà, on verra bien. On verra la saison prochaine comment ça va se goupiller. Je pense que Francaise est pas fou non plus. Il a sûrement vu que. J'ai mis la note de 5 à Seko Fofana. Match moyen, mieux qu'à Metz. Mais il n'a pas pesé dans le match, plus que ça. Et il est sorti beaucoup plus tôt que d'habitude. Je pense qu'il est rincé physiquement. Comme il va pas en équipe nationale, il va se reposer 2 semaines. C'est peut-être aussi quelque chose de clé pour Francaise, c'est-à-dire de récupérer un Seko Fofana frais, guindé, qui va sûrement avoir un programme de récup sur une semaine pour le remettre d'aplomb, parce qu'on va en avoir besoin d'un Fofana percutant et puissant physiquement. Mais voilà, c'est moyen. C'est plus le Fofana qu'on a vu il y a quelques semaines. Il est assez cuit quand même. Un petit peu plus péchu que contre Metz, mais on est loin du niveau de forme d'il y a quelques semaines. De l'autre côté, par contre, moi je mets la note de 8 à Doucouré, qui a encore été très bon match. Dans les récupérations, la technique, l'orientation, il tire, un peu trop axé, mais il y a des occasions où il doit tenter de tirer, il a une sacrée frappe de Doucouré. Bon, je trouve que c'est un superbe élément et que c'est pareil, c'est un joueur qui va être très demandé au mercato d'été. Je pense que l'Europe du foot a sûrement vu les prestations de Doucouré. C'est l'homme de nombre et l'homme hyper important du 11 de départ de Francaise. Et ça fait 4 ans qu'il est au club, si je dis pas de bêtises. Il était là la première année de Montagnier, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a rendu des services. Je pense que soit il va rester chez nous, soit il va être vendu. Il va être vendu très cher. Très cher. Après, pour le remplacer, là, ça va être autre chose. Mais il est vendu. C'est une grosse. Comment dire une grosse plus-value financière, ce joueur. Je parle en termes de mercato, mais exceptionnel. Franchement, pour son âge, il est très très fort. Dans n'importe quel milieu de terrain, Ligue des Champions, il fait le taf. Moi, j'en suis sûr et certain. La meilleure note 9 à notre ami Sotoka. Excellent match de Sotoka. Ça fait bizarre de le dire. Il a été énorme. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais sur ce match, il a été énorme. Déjà, toutes ses prises de balles ont été bonnes. Toutes ses passes ont été bonnes. Toutes ses déviations techniques ont été bonnes. Sur le but, c'est un filou, mais puissance 1 milliard. Mais il faut la mettre en plus. Il la met super bien. Il était transmuté, quoi. Béni des dieux sur ce match. Béni des dieux. Mais il joue beaucoup plus haut. Dans un 3-1-4-1-2. Ah, et j'ai oublié je vais y reviendrai après. Mais avec un milieu de terrain beaucoup plus actif, un numéro 10 beaucoup plus actif, et qui arrive à un petit peu gérer la latéralité du terrain, il est beaucoup plus intéressant. Et là, c'est du Sotoka du début de la saison dernière. Parce que là, depuis un an, on a le Sotoka depuis janvier 2021. C'est-à-dire un Sotoka qui était complètement out. Là, si Sotoka continue la saison
au niveau de ce match, c'était très haut niveau. Vraiment, hein, ça a été salué par tout le monde. Alors moi j'ai l'habitude de les tirer à coups de bazooka sur la gueule, hein, c'est clair. Mais là, clairement, il faut savoir s'incliner, chapeau bas. Quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est très bien, faut le dire aussi que c'est très bien. Bravo. Bravo Sotoka, ta meilleure note depuis 1 an et demi, je crois. T'as jamais eu une note comme ça. Et j'ai mis la note de 7 à Ganago. Il fait un bon match. Voilà. Alors après, il a pas marqué, mais il a été intéressant. Il fait une superbe passe en deuxième mi-temps. Dans la vitesse, il a été bon. Dans les prises d'appel, il a été bon. Dans les combinaisons, il a été bon. C'est du bon Ganago. C'est pareil. Est-ce qu'il va revenir bien au bon moment? Ça serait super. Mais en tout cas, l'association des deux a bien marché. Voilà. Clairement. A bien marché. Et je mets la note de 8. Oh non, c'est 7 à Pereira da Costa. Pourquoi je mets pas 8? Parce qu'il a eu du mal à démarrer. Il fait un bon match, mais il a du mal à démarrer. Par contre, dès qu'il a allumé la lumière, après le but clermontois, c'est plus le même match. Ce gamin a une capacité à éliminer, à garder le ballon et à jouer exceptionnel. Exceptionnel. Il a un niveau exceptionnel. Quand l'entourage les mecs qui sont dans l'entourage de la N2, tout ça, de la réserve, de la formation, disent c'est le crack depuis longtemps, je pense que c'est vrai. Et je pense que de plus en plus, il va avoir sa place de titulaire avec un Kakuta qui rentre derrière et qui va commencer peut-être à faire la passation de génération. Franchement, s'il fait des matchs complets comme ça, bah il va devenir très fort. Il va devenir très fort. Alors je vais noter les remplaçants. J'ai mis la note de 5 à Kalimwendo, rentrée moyenne. Un petit peu plus en dedans Kalimwendo. J'ai trouvé qu'il a été très très absent dans son entrée. La note de 7 à Berg. Moi je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Intéressante avec des projections, des récupérations de ballons. Voilà, c'est un milieu de terrain capable de récupérer beaucoup de ballons un peu à la Doucouré quand même, avec une technique similaire, avec un gabarit peut-être un peu plus petit, mais en tout cas, voilà, il a hésité à frapper, je pensais qu'il allait frapper, mais franchement, c'est intéressant Berg. Qui c'est qui est rentré d'autre? Ah ben, Machado, j'ai mis la note de 7. Il a montré en 5 minutes plus que Frankowski au même poste en 80 minutes. C'est dire qu'il est capable d'apporter. Moi, je trouve que ses dribbles, il est puissant. En plus, il a investi. Moi, je trouve que quand c'était la fête avec Jonathan Klaus, il était fin heureux. Ce mec, il faut qu'il ait un peu plus sa chance, mais je pense qu'il l'aura parce que ça. Je pense qu'il y aura deux types de matchs. Le match où on mène et il faudra fermer, Aïdara va rentrer. Le match où il y a match nul ou défaite et il faudra faire rentrer de l'offensif et c'est Machado qui va rentrer. Maintenant, Machado rentre très tard dans les matchs, mais c'est vrai que bon, c'est la victoire, elle était quand même assez, voilà, c'est assez tendu. Je pense que Francaise, il a pas trop envie de bouger son 11 parce que c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, Machado, j'ai bien aimé. Qui est rentré Je suis en train de chercher. Machado, Berg, Kalimwendo. Ah ben Kakuta. Ben Kakuta, moi je trouve qu'il fait une rentrée correcte, Kakuta. Il a apporté techniquement, il a fait un centre qui était dangereux. Moi j'ai envie de le voir dans une rota. Non pas que je suis en train de dire qu'il est fini. Mais j'ai envie de voir Pereira da Costa prendre plus d'importance et lui rentrer dans une rota, soit parce que Pereira da Costa n'est pas efficace et que il rentre et il redonne de l'efficacité, et puis peut-être parce que physiquement il est un peu à la peine en ce moment et que c'est bien plutôt qu'il fasse des bouts de match que des matchs complets. Voilà. En tout cas, je vais quand même noter l'adversaire. C'est un match moyen de Clermont. Voilà, puis on parie Joko, il 0, hein. Il a été nul à chier, c'est lui qui a fait perdre son équipe, clairement, je vous le dis. Hein. Paris Joko s'est foiré. J'ai trouvé les Clermontois assez timides. Après, Gatien, il est plutôt pas mauvais au milieu de terrain. Mohamed Bayou, il a pas fait un mauvais match non plus. Pardon, je suis sorti du cadre. Mais c'est moyen, quoi. Mais c'est une équipe qui est un peu en flottement, là. Il y a la peur du vide et il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins d'insouciance dans leur jeu.
On sent la crainte de la relégation, donc ça joue moins libéré quand même. Ça joue moins libéré. L'arbitrage, bah... Je cherche. Ah, mais il est là. Je le cherche. Stina et Bata, hein, 3. Parce que déjà, il y a penalty hein, sur la main de Gradit, parce qu'il fait le mouvement. Pour moi, il y a péno. Et Clermontois ne doivent pas finir à 11, parce qu'il y a des attentats. Puis l'arbitre, très mal. Très, très mal. Alors il y a hors-jeu hein, sur l'action de Ganago, parce qu'il va vers le ballon. Donc il y a hors-jeu. Il aurait dû pas bouger. Il aurait pas fait du tout action de jeu. Et derrière, c'était récupéré. Mais il va vers le ballon. Il se voit hors-jeu trop tard. Il arrête. Il y a hors-jeu. C'est logique. Mais l'arbitrage a été nul à chier, clairement. Bon, après, ça bascule en d'autres faveurs. Ça s'équilibre, mais c'est pas... Il y a penalty. Il y a penalty. Et puis le public... Une ambiance 10 sur 10. Hein. Ça fait longtemps. On n'a pas vu une si belle ambiance. C'est de la joie, du bonheur, des queuleleux, la sélection de Klaus fêtée dans l'émotion, le public, il y avait de la... ça a bien donné. Franchement, 10 sur 10. 10 sur 10. Parfait. Les conséquences au classement, on est à l'heure actuelle 8ème, à 4 points de la 5ème place. Voilà. On va affronter Strasbourg. Et puis derrière, on enquille comme des oufs. C'est un mois d'avril monstrueux qui va déterminer la fin de notre saison. Il y a 2 semaines de trêve. Le temps de remettre tout le monde d'aplomb. Et puis plonger dans cette bataille pour l'Europe. Après, il sera temps de penser au mercato d'été qui va être très mouvementé. On en parlera bientôt. Mais clairement, c'est super. Super excitant. Ah, eh ben, ça imprime. Mais de toute façon, la vidéo se termine. Ah, ça c'est cool. Mais je le coupe pas. Allez, ciao.